Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous en cette toute nouvelle semaine dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve comme je le fais chaque semaine maintenant afin de pouvoir vous transmettre les énergies générales qui vont pouvoir rythmer cette semaine encore assez chargée du 14 au 20 octobre 2024, mais également et sans oublier cette super lune qui aura lieu ce jeudi 17 octobre 2024 et qui sera donc placée sous le signe astrologique du Bélier. Mes amis, sentez-vous en vous monter ce feu du dragon. Tout au long de cette semaine, il m'a encore été donné de recevoir de nombreux éléments sur ce qui va potentiellement pouvoir vous habiter. Et il va falloir faire preuve d'extrême prudence. Je m'explique tout d'abord, les amis, avec l'influence de cette super lune qui approche. Et comme vous le savez, il se peut que vous ressentiez déjà présentement dans l'air des énergies. Donc déjà, parce que voilà, le mot a été reçu à plusieurs reprises, comme s'il règne dans l'air et dans l'atmosphère un sentiment d'opposition. Le signe astrologique du Bélier, les amis, étant un signe à polarité masculine, donc yang, gouverné par la planète Mars, étant également une polarité masculine. Action, réaction, attention. Attention les amis. Là on va être sur une semaine où vous allez ressentir avec cette super lune que vous ressentez la nécessité et le besoin de vous affirmer. Le signe astrologique du Bélier. On va être profondément sur tout ce qui touche votre individualité. Je suis, je m'incarne. Toutefois, les amis, prudence, la paix vaut mieux que d'avoir raison. Voilà ce qu'on me dit. Il va falloir que vous puissiez être en capacité de jauger, puisque on me parle d'opposition. Prenant le signe opposé au signe astrologique du Bélier, nous avons le signe de la Balance. On y revient les amis. Pleine lune, moi c'est vraiment ça qui m'a interpellée. Cette pleine lune aura lieu le 17 octobre. Si nous additionnons ces deux chiffres, on revient au chiffre 8. Nous sommes en année 8. Donc il va être très important de ne pas réitérer, de ne pas répéter d'anciens mécanismes, quelle que soit la nature du mécanisme. Donc attention aux excès, et ça j'ai pu le dire sur la dernière vidéo, d'impulsion, frustration, colère, tout ce qui va pouvoir vous desservir et être énergivore. Là on a vraiment ça, donc on s'affirme dans le respect et de soi et de l'autre. Toutefois, on arrive à pouvoir être toujours dans la juste mesure, de ne pas aller dans l'excès. Là, vraiment, voilà, on ne s'enflamme pas. On ne s'enflamme pas. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Puisque là, on va avoir notamment, et je tiens à le souligner,
tout ce qui va être de l'ordre de la communication qui va être grandement touché, puisque nous avons jusqu'au 2 novembre 2024, les amis, notre planète Mercure, grande planète des interactions, de tout ce qui va être relié à l'enseignement, mais également à toute forme de communication, dans le signe astrologique du Scorpion. Alors, nous sommes, les amis, dans une profonde période de transformation, mais également de renaissance à vous-même. Donc, il va être très important que vous puissiez, dans ce nouveau départ, puisque le signe astrologique du Bélier, on redémarre la roue zodiacale. De ce fait, nous nous dirigeons vers un renouveau, un nouveau départ, une renaissance. Donc, c'est un changement total pour et en direction de 2025, évidemment. Là, on vous demande de mettre tout simplement tout au long de cette semaine, que ce soit pour votre communication, dans vos interactions, là, on me parle des réactions. Action, réaction. C'est tout feu, tout flamme, le signe astrologique du Bélier. Donc, il va être important de pouvoir y incorporer un petit peu du signe de la Balance pour y faire revenir davantage de douceur, de diplomatie, de tact, d'équilibre, d'harmonie. Et vous pouvez y associer tous les mots que vous souhaitez. Mais là, ça va être très important. En opposition au signe astrologique du Bélier, on va avoir la Balance. Donc, l'un s'inspire de l'autre. On rééquilibre la balance. De ce fait, on a quelque chose, voilà, de beaucoup plus aligné, mais également de beaucoup plus équilibré pour ce qui est de l'affirmation de soi. Donc là, on a vraiment, je m'affirme, j'incarne mon individualité, j'incarne dans cette matière qui je suis. Toutefois, prudence, les amis, à la façon dont vous allez le faire, qu'elle vous soit la plus constructive possible. Donc, oui, avec la communication, comme j'ai pu vous dire, les amis, il se peut que bon nombre d'entre vous allez se transformer en chercheurs de vérité. Là, on est vraiment, c'est ce que j'entends, Mercure en Scorpion, carré en Balance. Là, on va vraiment être dans une période, d'ici là, à cette fin d'année, les amis, à une grande révélation. Nous sommes dans la révélation, donc autant dans le fait d'aller profondément chercher en vous votre vérité, mais également d'un point de vue de l'humanité également. Donc là, on a vraiment cette tendance à vouloir, à aspirer, à aller chercher au plus profond de soi sa vérité, mais également les vérités environnantes. Donc là, on a vraiment sur cette semaine, et je trouve que c'est déjà pas mal, cette quête et cette révélation en soi, de soi, pour soi, et sur ce monde. Donc là, on a vraiment le « je m'incarne ». J'incarne qui je suis. J'incarne ma lumière. Je prends conscience de ces deux parts puisque vous allez pouvoir faire face. Vous me le direz dans les commentaires. Mais à une déferlante d'émotions, vous allez pouvoir avoir de tout et également avoir la sensation que ça laisse un goût amer, mais également d'opposition aussi dans les émotions. Donc, ça va vous demander, évidemment, les amis, beaucoup de patience. Soyez, faites preuve d'empathie et de beaucoup de compassion à votre égard avant tout, mais également envers votre prochain, c'est important. Toutefois, n'oubliez pas, les amis, il va être difficile de pouvoir offrir
quelque chose à l'extérieur si au préalable, vous ne vous êtes pas offert l'opportunité de vous l'offrir dans votre intériorité. Donc, on se focalise davantage sur une recherche du qui je suis, vous, qui vous êtes vous, mais également une recherche de vérité avant tout en soi et non plus à l'extérieur. On vous ramène à l'intérieur, on vous ramène à votre potentiel, on vous ramène à qui vous êtes au plus profond de votre âme et on vous invite vivement à l'incarner. Une petite carte complémentaire, les amis, pour pouvoir avoir un message qui vous accompagne avec l'oracle qui va bien, celui des sorcières, puisque nous arrivons dans une période, les amis, comme vous le savez, nous allons pouvoir traverser une frontière extrêmement fine entre les mondes. Donc être à l'écoute de soi, encore une fois, avant tout, mais également du monde qui vous entoure, de ce qui tente de vous envoyer, de vous transmettre à travers vos émotions, à travers vos ressentis. Donc ça nous demande également d'être profondément à l'écoute, bien évidemment, avec un petit message, s'il vous plaît. Alors, pour cette super lune et cette semaine, merci beaucoup. Bon, on en a deux, mais moi je prends celui qui est au-dessus. Et oui. Avec le chiffre 3, je vais revenir sur tout ce qui finalement va être source d'alignement, si je puis dire, d'être en accord avec votre âme, votre cœur, mais également votre esprit. Donc on a l'alignement. Là, on a un profond message, méditer pour explorer. Donc on a vraiment ce rapport à la terre qui est très prononcé. Donc je m'incarne profondément. Donc on est d'accord que là, ça se passe sur terre, dans votre incarnation-ci. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est la présence du chien sur l'image. Donc je vais vous faire voir. On a la présence du chien et d'un homme qui creuse profondément dans la terre. On a aussi la présence d'améthyste, ce qui va venir favoriser la confiance en soi, donc c'est important. Le cristal de roche, je vois, donc là ça va vraiment être faire la clarté en vous et creuser plus profondément, hein, puisque là on a un homme, donc je pouvais vous parler précédemment que le signe astrologique du bélier a tendance de polarité yang masculine et donc la planète Mars, par lequel le signe est gouverné aussi. Donc on a une majorité de yang. Donc là on a vraiment la représentation masculine d'un homme qui creuse profondément dans la terre. Donc là on pourrait dire en termes d'image et en parallèle on peut l'associer à aller voir en profondeur davantage au fond de soi. Et là, on a avec le chien, pour moi, qui symbolise la loyauté, la fidélité, l'amitié. C'est se choisir, les amis. Être son meilleur ami. Attention, il faut le savoir, vous pouvez être les deux. Vous pouvez être votre meilleur ami, mais également votre pire ennemi. Il faut le savoir. Donc là, on a vraiment, vous voyez, c'est une très belle image. Méditer pour explorer. Donc là, on a vraiment l'idée d'exploration, d'explorer en soi. Je pouvais vous dire précédemment, je parlais de chercheurs de vérité. Nous y sommes. Méditer pour explorer plus en profondeur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc là, on a vraiment l'idée de, regardez, là, de creuser. Donc, on a la présence, parce que pour moi, les pierres, l'améthyste et cristal de roche, c'est la confiance en soi, mais également la clarté associée à votre clairvoyance. Donc, l'écoute est importante. Et là, on voit cet homme, un petit peu, énergie un peu druidesque, hein, je ressens en tout cas. L'énergie du druide, du chaman également, qui va venir creuser dans sa terre
Alors après, ah, mais oui, pour aller chercher des trésors. Alors, les amis. Donc, on a vraiment ça. Et là, vous voyez la présence du chien qui symbolise pour moi la loyauté, la fidélité à son propre égard. Donc, là, on peut y voir aussi également l'étoile qui pour moi me symbolise le fait de garder foi et garder espoir, les amis. Là, on a vraiment une reconnexion à notre terre-mère. On nous demande de nous aligner à cette fréquence vibratoire de l'univers. Ça n'est pas toujours facile, les amis, puisque là, nous sommes contraints et contraintes de devoir faire face à une grande période d'opposition dans de nombreux éléments, dans de nombreux domaines, sur de nombreux aspects. Toutefois, il est possible de retrouver cette paix en vous, comme je pouvais vous le dire, il me semble, mais je l'ai très joliment reçu. Parfois, les amis, sachez que la paix vaut mieux que d'avoir raison. Je vous souhaite à toutes et à tous que cette super lune se passe sous les meilleurs aspects possibles. Néanmoins, il est toujours bon de vous souligner que vos nuits peuvent s'en trouver encore grandement perturbées. Gardez espoir, les amis. Alors, il y a une citation qui dit « Du chaos naissent les étoiles ». Excusez-moi, je n'ai pas l'auteur en mémoire. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me... Mais voilà, là, c'est vraiment ça. Du chaos naissent les étoiles. Pour pouvoir renaître, pour pouvoir reconstruire, il faut au préalable avoir totalement tout déconstruit en soi et que tout se déconstruise également autour de soi. Ne l'oubliez pas. Prenez toutes et tous bien soin de vous, les amis. Si je ne vous retrouve pas avant, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et à très très vite.